Europe 1, 8h32. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Alors ce matin, le détecteur de mensonges passe sur les députés cumulards. Oui, parce que c'est aujourd'hui que les députés vont voter la loi interdisant à un député d'être maire ou président de conseil général, par exemple. L'UMP Hervé Mariton, par exemple, devrait choisir, si la loi est votée, en 2017, entre son mandat de député et sa mairie de Crest, une commune de 8000 habitants dans la Drôme. Ça lui fait pas plaisir, d'autant plus, dit-il, qu'on dit n'importe quoi sur les cumulards. Toutes les statistiques, toutes les évaluations depuis de nombreuses années démontrent que les députés qui cumulent ne sont pas ceux qui sont le moins actifs dans le débat à l'Assemblée nationale et de loin. Alors, quand Hervé Mariton affirme que les députés qui cumulent ne travaillent pas moins à l'Assemblée que les autres, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Laurent ? Eh bien, c'est vrai. C'est étonnant, mais c'est vrai. J'en ai la preuve dans une étude passionnante publiée en août 2012 par Luc Rouban du Centre de recherche politique Cevipof. Il a décortiqué le travail parlementaire des 577 députés de 2007 à 2012, c'est-à-dire sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est un travail de titan, puisqu'il a épluché pour chaque député le nombre de questions qu'il a posées, de propositions de loi qu'il a écrites lui-même, les rapports qu'il a rédigés, ainsi que ses interventions en séance publique. Il y a des gens patients quand même. Ben oui, mais c'est vraiment passionnant. On va la mettre en ligne parce qu'elle est vraiment très très bien. Bref, il a passé au peigne fin dans cette étude l'activité de ceux qui cumulent et ceux qui ne cumulent pas. Il y a un peu moins de 80 députés, pas plus, qui ne cumulent pas. Et il a pu comparer. Et donc vous nous dites que les cumulards s'en sortent bien. Bah oui, les chiffres sont formels. En moyenne, les députés cumulards ne sont pas moins présents ou moins actifs que les non-cumulards. Mieux ou pire, selon, les cumulards sont ceux qui produisent le plus de rapports parlementaires. Alors, il y a deux précisions, parce que ce que je vous raconte paraît très étonnant. Ce chercheur conclut que la différence se fait surtout finalement sur la personnalité, la qualité des élus. Un très bon élu cumulard sera toujours plus assidu qu'un tocard, pardonnez-moi l'expression, qui ne cumule pas. Ma conclusion, cette fois-ci c'est la mienne, c'est qu'il y a d'autres bonnes raisons. Une bonne raison pour limiter le cumul, c'est le renouvellement de la classe politique qui permettra de faire un peu de place aux nouveaux. Et ça, c'est aussi prouvé. Je le dis donc aux anti-cumuls, bossez bien vos arguments. Les cumulards travaillent beaucoup, y compris pour défendre leur beefsteak. Et si la vraie différence n'était pas cumulard, non cumulard, mais bosseur ou pas bosseur ? Eh ben, je crois que c'est un peu la conclusion qu'on peut faire. Il y a un peu de ça. Le vrai faux de l'info, tous les matins, 8h30 sur Europe 1.